Moi, je me suicide, c'est de la faute de ton perso. Débrouille-toi avec ça. Non, non. C'est pour ça que là, si je le revois, je le fais comprendre. En RP aussi. Il n'y a vraiment pas de leçon de donner à Agnar sur la question, tu vois. Bien sûr, t'imposes pas ce genre de truc. Bah, surtout que les gens peuvent être sensibles sur la question aussi, tu vois. Donc, je dis pas qu'il faut pas le faire, mais si tu veux le faire, tu tâtes un peu le terrain avec qui t'as envie de faire subir ça. Je sais pas pourquoi. Il y a beaucoup de trucs invisibles là en ce moment. Ça fait pas mal de fois que quand je marche, je me fais bloquer. Un plein. Bah, écoute, on verra. Moi, j'ai pas hâte spécialement, je m'en fous, mais dans tous les cas, je pars du principe que je suis vénère hein, contre lui. Salut quoi. Non, non, ça reste pas RP. Enfin, si, ça reste RP, mais ça reste mal fait. Ça reste mal fait, en fait. En- c'est du force RP dans un certain sens, en fait. Dans un certain sens, c'est du force RP. Parce qu'elle, elle peut être très mal avec ça, et on lui demande pas son choix, en fait, et on lui demande pas si ça lui pose problème, et elle est obligée de jouer avec son perso. Parce que Daphné, c'est une joueuse de RP, donc elle sait qu'elle va pas faire comme s'il se passait rien. Elle est obligée de jouer avec son perso le fait que bah, son perso, il a sur le dos la mort de quelqu'un. Petite maintenant, sérieux, vous avez... Pour vous savez quoi, merci de vous déco. Ah bon, d'accord. Euh, donc voilà, moi je suis un peu saoulé de ce genre de truc. On peut tout jouer, tu vois, c'est pas le problème. Mais il faut voir avec les gens quand il y a des trucs touchy, tu vois. Je répète pas tout, quoi. C'est ça. Le RP doit rester bienveillant, surtout entre joueurs. On peut jouer des trucs hardcore. On peut jouer des trucs hardcore, mais on le prépare à l'avance avec les gens, en fait. Non, non, il s'est pas foutu en l'air. Mais en plus, il avait pas validé sa mort RP. Du coup, je sais pas comment ça a fonctionné de son côté, mais il est pas mort. Mais du coup, je suis vénère et elle est vénère aussi. Non, non, maintenance du serveur pour un truc, je sais pas quoi. Donc il faut se déco, je regarde un œil pour voir quand est-ce que je peux me reco. Ouais, j'ai fait une petite déco avec des petits souvenirs par-ci par-là. Oui, mais en dehors des histoires de hey, c'est du RP, c'est du RP. Tu restes un minimum bienveillant avec les gens avec qui tu joues et tu leur fous pas dans les pattes des conneries sans les prévenir. Des trucs qui peuvent flinguer leur personnage sans prévenir en fait. Pas comme ça que ça marche normalement. Oui, il y avait la nif de Lilia avant-hier. Comme j'ai dit, je pourrais très bien faire que Ray se suicide parce qu'il est dépressif un petit peu. Je le ferai jamais de ma vie sans voir avec les gens autour de moi, les gens que ça impacte, si ça leur pose problème. Et s'il y a quelqu'un qui me dit franchement, moi j'ai un problème avec ça et enfin avec le suicide et ça va me mettre vraiment pas bien HRP, tu vois. Je dis bah écoute, je vais pas le faire, tu vois. On fait autrement. Faut pas que tu joues des trucs qui te font te mettre vraiment mal en HRP, quoi. Et surtout quand t'as rien demandé et qu'on te force à le faire, en fait. C'est ça le pire, en fait. Si vraiment t'as rien demandé et qu'on te force à faire un truc, c'est du force RP, tu vois. Donc voilà. Le RP, ça reste totalement du collectif.
Et justement, faut pas croire que le RP, c'est genre, on fait du RP et jamais on s'entend sur des trucs ou jamais on fait attention aux autres. Tu sais, tu peux pas faire du RP et zéro calculer les joueurs, en fait. Il y a des moments, moi je trouve que c'est la bienséance minimum sur certains trucs, d'aller voir l'autre et de dire, est-ce que ça te pose j'ai envie de partir sur ça, est-ce que tu es d'accord ou est-ce que ça te pose un problème? On le fait quand on fait des histoires de love un petit peu, à certains moments clés où on dit, bon, on va peut-être partir. Et en fait, c'est des moments où tu le sens, en fait, tu vois. Des moments où tu le sais. Le RP, c'est pas solo, c'est ça. Et Mademoiselle a bien de la bouteille dans le RP. Non, non, mais c'est vrai, ça. S'il n'y a pas de danger d'être flingué, quel intérêt au RP? Mais en fait, no pain, no gain. Mais c'est pas une histoire de danger d'être flingué, en fait. C'est pas une histoire de danger. Hein. Tu joues pas pour te servir de. En fait, ouais, non, je pense que t'as pas la même vision que moi du RP déjà de base. Ça veut pas dire que tu sais tout à l'avance ou quoi que ce soit. Ça veut dire que juste sur des trucs qui peuvent poser problème aux joueurs, tu peux. Je trouve que tu dois voir un petit peu en avance avec le truc. Si vous voyez pas le problème sur ça, c'est que vous avez un petit problème d'empathie, je pense. Et pourtant, je suis pas très empathique comme gars à la base, hein, sur certains trucs. Mhm. Ouais, non, mais je dis là par rapport à nous, hein, je parle pas de d'autre part avec d'autres règles, avec d'autres joueurs, avec machin. Je parle de là nous. Je, je trouve que c'est le minimum de au moins voir si ça pose problème. Surtout quand tu engages un perso avec qui en plus t'as pas vraiment de, t'es pas hyper proche plus que ça en fait, tout simplement. Hmm. Oui, bah, de toute façon, on joue pas les flingues, hein, clairement. J'ai jamais réellement braqué quelqu'un dans le jeu. Ouais, ouais, je suis d'accord. Bah, du coup, faut pas confondre le fait de jouer du RP et d'en avoir rien à branler de l'effet que ça fait sur les joueurs, en fait. Moi, c'est de cette empathie-là que je parle. Hein. C'est-à-dire, à un moment donné, tu te poses la question de est-ce que ça va poser un problème à l'autre si je joue ça, parce que c'est un truc quand même un peu compliqué et ça peut poser problème. Donc, moi, je parle d'en avoir rien à foutre à HRP. C'est ça qui me pose problème, en fait. Il n'y a pas de danger, en fait. Hein. Tu joues pas au RP pour te faire bander parce que il t'arrive des merdes et que tu te fais fouetter le cul, en fait. C'est pas vraiment comme ça. Hein. La base du RP, c'est pas d'imposer des choses aux autres avec lesquelles ils sont pas d'accord du tout, en fait. Oui, mais toi, mademoiselle, bien sûr. C'est pas ça. C'est des scènes avec de l'échange, en fait. C'est pas une imposition d'un truc. Et il n'y a pas d'échange, en fait. C'est ça que vous comprenez pas. Quand on dit tac, je me suicide, il n'y a pas d'échange. T'es devant le fait accompli. Gère ton perso comme ça. Il n'y a y a pas de discussion, en fait. Je sais même pas pourquoi vous discutez de ça. Hein. On parle d'un suicide, en fait. Hein. On parle pas de gars qui se braquent et qui dit à l'autre, tiens, est-ce que ça te dérange si je te braque, en fait.
Bah, écoute, va jouer les gros cow-boys qui braquent des gens à Guarma, mais moi je m'en fous de ça. Moi je trouve que ça a aucun intérêt. Et c'est techniquement pas ça qui est expliqué dans la plupart des trucs qui t'expliquent ce que c'est le RP en fait, hein. Mais après, hein, honnêtement, hein, je, c'est pas, c'est, moi je pense ça et je trouve que c'est de la merde et je réagis comme ça. Après, si vous ça vous passe pas problème, ça changera pas mon opinion sur la question, hein. Ça vient de pratiquement nulle part, c'est forcé et ça c'est juste un wipe de personnage en mettant ça sur le dos de quelqu'un qui a rien demandé et qui en plus sans lui demander spécialement avant si ça pouvait poser problème et si ça flingue pas son personnage en fait, tout simplement. Ça peut être un très gros gaffe qui s'est pas rendu compte de la... C'est bien. Après, je t'avoue qu'au moment où on lui explique, ce serait juste de dire bah désolé, j'avais pas capté que c'était chiant comme ça quoi. Mais voilà. On réagit RP de toute façon, comme vous voyez. Vous voyez ce que je veux dire? On réagit RP hein, dans tous les cas. Après, ça n'empêche pas qu'à HRP, j'ai du jugement sur la façon de faire. Et Daphné aussi. Ça nous a vraiment pas plu la façon de faire. Après, en RP, vous avez bien vu qu'on gère le truc, hein, à notre manière, comme on a envie, mais c'est comme ça, c'est nos personnages. Je sais pas si c'est une histoire de jouer la win ou quoi, mais en tout cas, c'est une espèce de force RP pas terrible, quoi. Après, il y en a qui aiment jouer en mode RP, ils s'en battent les couilles de tout et ils jouent tout à fond et machin, mais moi, j'ai pas envie de suivre des trucs comme ça, hein. Moi, je vous le dis direct, si demain, s'il y avait Daphné qui se suicidait sans m'en parler un petit peu avant, tu vois, qu'elle me mette devant le fait accompli, je suis en stream et elle me parle et elle fait suicider son personnage sans m'avoir du tout prévenu, et je suis devant le truc, je vais le jouer, mais je serai saoulé de ouf, tu vois. Et je dirais, putain, t'aurais pu me prévenir un peu avant quand même, c'est hardcore, tu vois. Au moins me demander si ça me pose problème, tu vois. Au moins me demander ça, parce que ça implique beaucoup les personnages. Parce que peut-être que vous dites dans votre tête que bah, le mec s'est suicidé, bah balèque, tu vois, tu fais genre, oh là là, je suis triste, et puis le lendemain, ton perso, il est pareil, sauf que, par exemple, Daphné n'a pas cette vision du RP, donc elle sait que ça détruirait son perso psychologiquement qu'un gars se soit suicidé à cause d'elle, parce que bah, c'est lourd de conséquences, tu vois, comme dans la vraie vie, quoi. Donc, pourquoi ça fait clic-clic quand je parle? Il y a quoi qui clic-clic chez moi? Ben, enfin bon. Donc, du coup, c'est pas anodin de mettre ça sur le dos de quelqu'un, en fait. Bah oui, oui. Et puis, imagine si c'est quelqu'un en plus, dont quelqu'un de proche s'est suicidé, même il n'y a pas longtemps, ou quoi que ce soit, t'as vu ce que tu lui fais vite, de refaire des scènes comme ça, où tu te dis, c'est chaud, c'est pour ça que c'est le genre de sujet où vaut mieux, tu vois, la bienséance veut que, bon, ah, tu dis un petit peu avant, surtout à quelqu'un avec qui t'es pas proche, tu vois. Salut Kaiser. Moi, Saris, par exemple, on se connaît bien, tu vois. On peut se faire beaucoup de choses où de base, je me prendrais pas la tête parce qu'il sait à peu près où il peut aller avec moi et moi avec lui un minimum, tu vois. Mais des gens que tu connais pas du tout. Et je sais un peu les trucs que Saris, je sais un peu les trucs qui peuvent trigger Saris, il sait un peu les trucs qui peuvent me trigger. On part pas sur ces terrains-là parce qu'on le sait. Il y a d'autres terrains, on sait qu'il n'y a pas de problème, tu vois. Saris qui joue Isaiah, pas. Donc voilà. Et par contre, les gens que tu connais pas du tout, bah tu sais pas tu sais pas quelle sensibilité ils peuvent avoir par rapport à des questions compliquées comme le suicide ou ce genre de trucs.
Je vous dis, même moi, personnellement, Daphné, quand j'ai vu qu'on commençait à faire des trucs sérieux RP couple, bah, j'ai quand même envoyé un MP pour dire jusqu'où ça te pose pas problème, tu vois, est-ce que. Tu vois, c'est pas non plus pour faire des réglages et tout préparer à l'avance du tout, tu vois. C'est juste que bah, t'essayes d'être un peu prévenant sur le fait que bah, la meuf, elle a peut-être pas envie d'aller trop loin dans le RP couple ou quoi. Et par exemple, c'est le cas de Daphné, c'est pas une grosse fan du RP couple, mais ça lui plaît parce que voilà, elle aime bien jouer avec moi. Mais par exemple, on n'est pas cul et chemise collés tout le temps comme peuvent être d'autres couples et on fait pas de trucs très on fait pas de trucs très j'allais dire physique, mais dans le jeu personne fait des trucs très physiques, mais vous voyez ce que je veux dire. Nous, c'est vraiment le gros maximum, c'est un bisou. Et au début, on faisait un autre bisou et on a arrêté de le faire parce que nous deux, on le sentait pas trop, tu vois. Mais, mais voilà, quoi. Il y a des trucs, tu fais attention à l'autre, quoi. C'est le RP, c'est pas que ta gueule et puis tu te dis, bah les autres, bah ils ont qu'à réagir comme c'est l'URP, hein, ils ont qu'à réagir comme il faut, tout est RP. Donc bon, bah c'est ça, mais les grandes scènes romantiques, je sais qu'elle est pas super fan non plus. Je lui en fais, elle, voilà, un peu, mais pas tant que ça. Non, c'est pas Perséphone, c'est Lilia. C'est un dessin de Lilia qui a été fait par quelqu'un pour son anniversaire. Je sais plus, c'est la Dame aveugle, je crois. On reconnaît Lilia quand même. Le seul truc, c'est qu'elle a pas les cicatrices sur la joue et tout ça. Elle est un peu plus, voilà. Me racontez pas trop les trucs que je suis pas censé savoir en RP, même si bon, j'étais sur le stream de Five One à ce moment-là, mais ouais, non, c'est que des trucs. Il y a les dessins de, il y a les dessins de Persée, il y a une petite photo de mariage de Rosa, il y a des photos de Guarma, il y a moi avec Daphné en montgolfière, il y a notre maison, il y a le certificat d'adoption, il y a sa fiche de, enfin son carton d'invitation à son anniv, il y a en bas à gauche, il y a quand on a fait les photos à Tumbleweed avec Rosa et Lydia, tout ça. Des trucs par-ci par-là. J'aimerais bien accrocher des petits objets, des trucs aussi par-ci, des petits souvenirs, mais faut que je les fasse. C'est un peu plus, c'est un peu plus long à faire ça bien que des photos, quoi. Mais ouais, c'est ce que je voulais faire depuis le début. La flèche de perle, c'est ce que je voulais faire, mettre une flèche ensanglantée, mais il faut que je la fasse moi-même en 3D parce que j'ai regardé un peu des flèches en PNG et tout, ça soit un peu dégueulasse. Faut que je fasse une flèche avec une petite flaque de sang. Ouais, ça fait un peu les souvenirs de Ray, quoi. Qu'est-ce que ça dit sur le serveur? Attention, il va faire tout noir. Ok. On attend, écoutez, ça permet de discuter. Hein. Est-ce qu'ils sont encore en 1 million dans le vocal là? Non. Encore des créneaux où je fais du craft. Putain, ben il faut. J'ai encore 2 sculptures là que j'ai toujours pas terminé. Mais déjà, honnêtement, je suis sur une fin de perso, donc à un moment donné, je vais faire une petite pause. Puis honnêtement, sur mon prochain perso, il va falloir que je fasse moins de RP. Hein. Honnêtement, je fais trop. Et j'aime bien, hein, mais bon. Bah, bien sûr, je suis sur une fin de perso. Le Wagner, j'ai plus grand chose à faire avec Ray. Hein. Je sais pas si vous remarquez que je m'emmerde. Que je m'emmerde pas mal. Donc bon. Ah, moi, j'adore l'histoire. J'adore
les 3 mois qu'on a eu là, ils sont bien, mais c'est vrai que ça retombe, ça retombe. Fin de perso, ça veut pas dire qu'il va forcément mourir, hein. Je sais comment ça va se finir, mais bon. Bah, je suis pas le seul parce qu'il y a pas mal de gens qui sont là depuis plusieurs mois, tu vois, avec le même personnage, et à un moment donné, bah, c'est compliqué. C'est compliqué. Un bundle de fibre optique pour faire des effets de câble arraché, c'est cool ça. Il va falloir que, ouais, il va falloir. J'ai envie de finir mes 2 crafts en cours et après on démarrera le craft qu'on voulait faire ensemble. Salut Kaneka, c'est le Master Gub. Vous me faites tous chier, je retourne dans les montagnes. Bon, il a quand même une famille. Une femme et une fille, hein, je pense que. Mais bon. Oui, non, j'ai déjà une fin que je veux. Après, le truc, c'est que comme c'est du RP, ce que tu décides à l'avance, c'est pas forcément ce qui va arriver parce qu'il y a des trucs qui peuvent interférer et qui peuvent changer la situation. Et des fois où tu peux te dire, ah putain, en fait, c'est vachement plus intéressant comme situation que ce que j'avais prévu. C'est possible. Mais vous savez, vous n'avez pas besoin de débattre 3 heures, les amis, hein. Là, ça tient en une phrase. Faut pas s'en battre les couilles de ce que l'autre joueur ressent, en fait, quand tu RP avec lui. Faut juste pas s'en battre les couilles. Voilà. Il n'y a pas besoin de passer par des grandes phrases. Si tu joues en t'en battant les couilles de ce que ressent l'autre joueur, de te dire j'en ai rien à foutre que ça lui pose problème, bah, c'est que tu fais pas ça comme il faut. En gros, soyez pas des connards. Et soyez pas des connards égoïstes, exactement. Tout à fait, Kaneka, tu as absolument toutes les vidéos de Radio que sur ma collection sur Twitch. Je vais vous donner le lien. C'est-à-dire quand tu vas dans mes vidéos, quand tu cliques sur moi là, je vais vous donner le lien. C'est-à-dire quand tu vas dans tais-toi, tais-toi. Tu cliques sur moi là, et tu vas dans collection, dans le petit menu, et tu vas tomber sur la collection R2, RDR2 RP, dans le petit menu. Et c'est ici. Tac. Et là, t'as les 60. Bah, je crois qu'il y a 10 épisodes qui doivent pas être dans la collection, mais je les mets au fur et à mesure. Mais oui, t'as les 60 derniers épisodes. Et ça fait beaucoup d'heures, ouais. Ben, bon, après, l'avantage des VOD, c'est que tu peux sauter et avancer. On en est à 62 aujourd'hui, 61, je crois. On en est à 61. Quoi le chiffre que j'ai mis aujourd'hui? Plus que les feux de l'amour? Non. Par contre, j'ai très vite fait plus d'heures que ce que j'avais fait en solo. 62 aujourd'hui. J'ai fait vite plus d'heures puisque je vais vous dire exactement combien d'heures de RP j'ai fait, c'est facile à voir. J'ai fait 635 heures de RP. Voilà. Alors que déjà, j'avais l'impression d'avoir fait beaucoup de solo et j'avais fait pas loin de 400 heures. Et RP, j'ai fait 635 heures. Ouais. Bah, c'est assez simple, hein. J'en suis à mon 62e épisode et je fais à peu près une moyenne de 12 heures par épisode. Ah, par contre, mon jeu le plus joué, c'est beaucoup plus de 1000. Je pense être vers les 3000 et quelques, c'est Counter-Strike en général. Bah, après, si vous voulez vraiment en débattre, Myriad, vous allez en MP, il n'y a pas de problème, hein. C'est juste qu'après, là, quand on commence à parler d'autres choses et qu'il y en a, c'est comme toujours, hein, sur les chats Twitch, quand il y en a deux qui font des débats alors qu'on parle plus du tout de ça, bon. J'ai pas fait de MMO, non. J'ai pas fait de MMO, mais après, j'ai joué à énormément de jeux, quoi. 4-5 parties de Civ, j'avoue, même pas terminé en plus.
des parties de cible. Parce que de toute façon, ça se termine pas des parties de cible, on est d'accord. Les pires, c'est les 4X. Je crois que ça n'existe pas des fins de 4X. Qui a déjà fini une partie de Stellaris? Stellaris, tu commences le soir avec les potes, tu dis allez on fait une partie et à 8 heures du matin, quand tout le monde a sa moitié d'univers, on fait bon, on arrête là quand même. On sort de l'hosto demain, ah bah c'est cool, mais oui, bah ça fait plaisir, ça fait plaisir. Master Gum. Une sur 873 heures. Putain. Civ, je crois que j'ai jamais vraiment terminé de partie. Je me suis fait éliminer des fois. Ça arrive. Mais, mais terminer moi, non. Salut Lady Cassidy. Oui, oui. Bah, regarde. Le lien que je donne là. T'as l'épisode 1, l'épisode 2. Ça fait très bizarre, moi, de me voir en épisode 1, 2, et de voir mes premières interactions, même avec Rosa et tout. Je parlais pas de la même manière. On sentait que je savais pas exactement parler. Ouais, le TeamSpeak, il a sauté aussi, mais ouais, peut-être qu'ils ont changé de mot de passe. On savait pas exactement. Même Rosa, elle parle pas du tout de la même manière. Elle est vachement moins naturelle. Mais tout le monde, hein. On est tous beaucoup moins naturels. Et, euh, et on s'est tous détendus avec le temps quand même. Se connecter. Alors. Gérer les favoris LG Western, mot de passe du serveur, tac. Du coup, est-ce que c'est le même? Est-ce que je peux faire comme ça? Ok. Et souhait connecté. Donc ça, on est bon. Est-ce qu'on peut se connecter au serveur tout court? On ne sait pas pour l'instant. Euh... Je chante comme Pearl. T'inquiète, hein, j'ai été coach vocal, donc des gens qui chantent pas bien, j'en ai entendu. Enfin, en vrai, j'ai été surtout coach vocal pour des gens qui chantaient bien. Le serveur est en waitlist, oui, j'ai pas vu Kaneka. Il est en waitlist, ça veut dire que les gens passent oui, voilà, passent des entretiens et tout ça pour passer. Il n'y a pas eu énormément de trolls ou de gens trop chelous. Ça va, ça marche bien plutôt, hein, les trucs de waitlist, j'avoue. Tu connaissais pas le truc de collection? Bah parce que je sais pas si beaucoup de gens l'utilisent. C'est exactement playlist sur YouTube, hein, de toute façon. C'est exactement les playlists. Alors Morgane, elle m'a dit qu'elle chante pas bien, mais que bon, elle fait exprès de chanter mal, ça se sent, tu vois, de toute façon. Ça se voit qu'elle fait exprès. Mais par contre, elle m'a dit que de base, elle chante pas bien quand même. Ah bah voilà. Je sais plus si tu me l'avais dit. Tu me l'avais dit
Non, tu l'avais pas dit en RP du coup. Ou tu l'avais dit sur ton stream, je crois. Ouais, ouais. J'avoue que si c'était pas fait exprès. Oui, mais c'est tellement. Ça part tellement dans tous les sens. J'en connais des gens qui chantent faux. C'est. Ça peut être très très faux, mais bon là, c'est vraiment. Bah, elle a pas besoin. Elle est pas en l'heure, qui vient et dit bonjour, c'est bien. Oui, tu le fais. Ça se sent que tu forces quand même, heureusement. Genre Laurie. Et ben bon app. Bon app, bon app. Hein. Tim, pim, 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 pam. Ah ouais, tu tiens que la voix. Je composte. Une composition de mes soins. Peut-être que mon prochain perso chantera un peu plus. Peut-être. Il y a des petites musiques que j'ai écrites par-ci par-là, enfin que j'ai écrites des covers western de trucs de culture pop. Du coup, je me dis parce que Ray, il est pas très chanteur et voilà. Mais du coup, peut-être que le prochain perso le serait. Ouais, je suis pas très très bon chanteur hein, non plus. J'arrive à me débrouiller, j'arrive à trafiquer s'il y a besoin, mais en plus, moi, le problème, c'est que ma voix est devenue vachement plus grave ces 10 dernières années. Du coup, je sais plus chanter avec cette voix-là. Enfin, je sais pas vraiment maîtriser ma voix là de maintenant. Parce qu'avant, je chantais plus dans les aigus, en fait. Ça, on dirait pas. Hein. Mais je chantais plus aigu. Mais je peux plus faire ces notes-là, en fait. Donc, maintenant, quand j'essaie de sortir des notes plus aiguës, on n'entend rien. Ça fait. Ça fait comme si j'avais mué et que j'arrivais plus à faire des voix aiguës. Et du coup, je me suis jamais trop entraîné à chanter plus grave. Et les gens qui m'entendent chanter en stream voient que c'est pas fou, quoi. À part vraiment si c'est un truc pile dans mon style, et là, je peux arriver à faire un truc pas trop dégueulasse. Avec toutes les personnes que tu fréquentes en RP, refaire des persos et faire une famille un peu bandit, je t'avoue que je suis pas hyper attiré par le crimi en général, hein, honnêtement. Je suis, comment on appelle un texte non pas chanté mais parlé en puissance. Je déteste ça, Myriam. Je déteste les trucs comme ça. Les trucs à la. Bah, c'est un peu du slam ou des trucs à la. Comment il s'appelle. À la. Merde. À la William Shatner et compagnie et tout ça. Je déteste ça. Ça me touche zéro. Mais vraiment zéro. Bah, tant mieux si ça plaît à des gens, hein. Mais moi, vraiment, genre, j'ai presque un sentiment de honte quand j'écoute ça. Je- non, non, même les textes et tout ça, je suis pas très sensible. Je suis pas très sensible à pas mal de choses dans le genre. C'est moi qui avais mis Rocketman de William Shatner. Ouais, ouais. Totalement dans le foutage de gueule, hein, bien sûr. J'ai même mis pas que Rocketman, il y a aussi Queen quand il chantait merde, Bohemian Rhapsody. Ah là, c'est quelque chose, hein, Shatner qui chante Bohemian Rhapsody. Surtout que ouais, comme je disais, il connaissait pas du tout Bohemian Rhapsody avant de faire la cover, quoi. Ah, William Shatner a chanté Rocketman. Vous voulez que je vous le mette en petit interlude? Il a même fait sur scène pendant une émission de télé. Un texte et un slam sur la Russie-Ukraine. Putain, mais
trop moi, trop mon kiff et les trucs qui m'intéressent. Parce que faut voir un truc, c'est que Shatner, il est connu, notamment aux États-Unis, pour avoir eu un boulard de ouf et avoir cru que il était. En fait, c'est un peu le Alain Delon. Et d'ailleurs, Alain Delon a fait des albums comme ça où il parlait parce qu'il savait pas chanter et du coup, il a chanté aussi. Mais il a fait des albums de trucs parlés comme ça où il se touchait sur sa voix alors qu'il a même pas une voix extraordinaire en soi. Mais les gens ont tellement dit qu'il était génial que voilà. Et, euh, et du coup, alors le petit truc un peu ridicule que ça fait. Mais... Avec la clope et tout. Oui, c'est du slam encore malade. Il est totalement sérieux. La vague de malaise sur le stream. Il est assez à chier en tant qu'acteur à la base. Hein. Je suis un giga fan de Star Trek. Hein. Salut Liu. Oui, l'acteur est à chier. Hein. Ça n'empêche pas que j'adore Star Trek TOS, hein, c'est pas le problème. Hein.
Parce qu'il est trop fort. Ah là là. Ah, c'était une remise de trucs. Et donc c'est hyper chaud, hein. Alors il y a celle-là, si vous n'avez pas connu aussi Bohemian Rhapsody, qu'il a fait pas mal d'années plus tard quand même, qui est incroyable aussi, que je passe souvent, où il a pas fait un plateau, mais son Bohemian Rhapsody est incroyable aussi. Mais ouais, Shatner, c'est vraiment quelque chose d'incroyable. Ah, si vous allez entendre ouais, des choses sur Bohemian Rhapsody un peu incroyables. On peut toujours pas se connecter au serveur pour l'instant. Ils sont en train de déployer le truc, donc si vous voulez. Mm. Hooker, ouais. Après, je t'avoue que Hooker, bon, autant Star Trek, c'est ma cam, autant Hooker en soi. T'as vu Faïwen? Il y a l'Elia qui est partout et nulle part. J'ai même mis ton petit carton d'invitation à droite, t'as vu? J'adore Queen, bah attention. La petite fioche. Ah bah en vrai, Hooker, quand j'avais 25 ans dans ces eaux-là, ça repassait, je sais plus quelle chaîne. Et puis voilà quoi. Après Farscape, après Battlestar, oui quand même. Alors Star Trek, bon, après dans la globalité, moi c'est compliqué. Parce que, chose que maintenant les gens voient plus trop, mais les gens qui connaissent mon sim savent, derrière moi j'ai à peu près 14 miniatures de l'Enterprise et beaucoup de choses en rapport avec Star Trek. J'avoue que j'aime bien. Mais j'aime beaucoup Battlestar et pas mal de choses. J'ai aussi un Viper de Battlestar. Et j'ai aussi des choses de Stargate. Et je me suis bien fait carotte un Firefly à 70 boules, putain. J'ai préco un Firefly, le vaisseau, hein, à 70 balles. XL, chez Eagle Moss, et ces connards, la boîte a coulé avant qu'ils les envoient, putain. Je suis dégoûté. T'as une cinquantaine de vaisseaux? Non. Est-ce que c'est des Eagle Moss? Est-ce que c'est des Hero Collection? Eagle Moss a coulé, ouais. Ouais. Ah bah voilà. Bah moi j'ai toutes les versions de l'Enterprise de Eagle Moss. J'ai même l'Enterprise en or. Ah bah oui. Mais moi j'avais commandé le Firefly. Il était juste en préco. Il était censé sortir en août. Et putain, ah t'as le cube Borg. Le gros, il y en a plusieurs tailles, je crois. Si, bah j'ai tous les vaisseaux aliens aussi. En XL, j'ai le Nostromo, j'ai le Betty, j'ai le Sulaco. Si, les aliens, je les ai tous, évidemment. Bah, le remboursement sur une boîte américaine qui coule, je sais pas du tout, parce qu'en plus, tu sais, le site est totalement inaccessible ou des trucs comme ça, quoi. T'as la veste du capitaine. Ah ouais, mais t'es à fond dedans, quoi. Moi, j'ai tous les badges. Allez, qu'est-ce qu'on va faire? Moi, j'ai, euh, j'ai un diplôme officiel de Starfleet Academy. À mon nom. Ah putain. Lower Decks, j'étais pas loin d'acheter le vaisseau aussi de Lower Decks. Mais on me l'a offert, le diplôme à mon nom, c'était mon ex, ça va, c'était kiff ça. T'as un tricorder, hein. Putain, elle va avoir plus de choses de Star Trek que moi. Est-ce que j'ai une image de mon truc? Mais moi je me suis calmé en fait sur les vaisseaux aussi parce que j'en ai trop et je sais plus où les mettre en fait.
Ah, j'ai le Nostromo, archi. Alien, oui, non, ça, obligé. Et puis, je les ai en version en gros, quoi. J'ai un téléporteur qui marche pas, évidemment. Non, je suis pas fan de Mass Effect parce que je suis passé à côté, en fait. Et quand j'ai testé, c'était trop tard, et du coup, bon, par contre, ça me dérange pas d'avoir un petit Normandie qui traîne en vaisseau parce qu'il est quand même cool. Mais en soi, non, je suis passé à côté. J'ai une charpe rouge et noire tricotée, ah bah voilà. Ah, mais après, si on parle de movie props et trucs comme ça, j'ai des épées, j'ai des armes, j'ai 12 000 trucs qui viennent de films. L'épée de Conan, couteau de Crocodile Dundee, couteau de Predator. Moi, j'aime bien les trucs. Ah, et oui, oui, je vous ai montré, j'ai reçu le nerf Alien, là, qu'on va repeindre en stream. Je l'ai reçu. Le nerf Alien taille réelle, hein, enfin le M4, là. Eh oui. Et ça, on va repeindre ça en stream pour faire le M4 comme il faut, quoi. Celui-là, là. Alors, Doctor Who, j'ai été très fan très longtemps. Là, j'avoue que ça fait ouais, un petit moment que je suis plus trop. Donc celui-là qui a exactement les vraies cotes du vrai. Donc si c'est une version de Nerf, et on va le repeindre avec les vraies couleurs et tout ça. On va custom ça, on va Nerf custom tout ça. Avec le vrai compteur qui fonctionne. À savoir que si tu veux un custom de celui-là, de Impulse Rift Aliens, c'est 300 € au minimum. Là, le Nerf, je l'ai payé 125 balles en préco. Ouais, je vais le repeindre. Bah, modifier, il y a des petits trucs vite fait, tu vois, mais en vrai, tous les détails sont les détails réels, c'est juste la peinture qui est pas exactement pareil. Euh, des petits trucs par-ci par-là, mais c'est beaucoup de la peinture, en fait. Par contre, il va falloir que je le démonte un peu sur certaines parties, je pense. Je vais voir exactement comment faire ça proprement, ou sinon je vais faire tout au masking tape et à l'aérographe, hein, de toute façon. Mais ouais, je l'ai reçu, donc ça c'est cool. Ah, moi j'avoue que des fois je me fais plaisir comme ça arrive. Hmm. Non, non, on attend que le serveur redémarre en fait. Parce qu'ils ont fait un basculement de serveur. Ah oui, d'ailleurs, je vous ai promis un truc en attendant. C'est la vraie cover de l'album de l'époque. Oh là, attends. Celle-ci quand même.
Jean-Michel j'en fais trop. Attendez la deuxième partie. J'espère qu'il n'y a pas de rebeu dans le public. Parce qu'il va entendre Bismillah de la manière la plus dégueulasse ever. On reconnaît. Vous allez voir. Oui, mais là, c'est la partie où il maîtrise. Estréline. C'est parti. Attention. Bismillah. Appelez un docteur. Il y a Widem qui est au sol. Et je vous fais découvrir des choses à certains et certaines. Bon, il y en a d'autres, ils l'ont vu 25 fois chez moi. Il a 15 ans cet album. Hein. Il date pas d'il y a 50 ans. Et c'était déjà de la merde à l'époque. Et on se foutait déjà de sa gueule à l'époque. Ça fait mal, hein. Bismillah. Oui, ça c'est pas vieux. C'est pas si vieux que ça, celui-là. C'est son album de reprise. Et il connaissait pas Bohemian Rhapsody avant qu'on lui propose de faire la cover pour cet album. Bah, oui. Bon, après, honnêtement, tu vois même à la cover que c'est pas une énorme prod, même au niveau du mix et tout, c'est un peu dégueulasse. Hein. Merci Sikorama pour les 17 mois de sub. Merci, merci.
Et en même temps, apparemment le serve est online, donc carrément, ça tombe tout tombe très bien. Mais ouais. Myriad, il veut toujours avoir un avis pour dire ah mais attendez. Je suis sûr que c'est les trucs, toi, je suis sûr que t'es toujours celui qui commente je vois pas ce qui vous étonne quand il se passe un truc de ouf. Franchement, je vois pas ce qui vous étonne. Hein. Y en a toujours un pour dire ça. Merci Kiffin. Merci pour les 5 subs, offert à Soris, Lightseer, Bax, Motard et Dams Photon. Merci beaucoup. Merci. Alors, ça a l'air d'être OP. Ouais, version V1, on va voir. Je ne sais pas trop si ça change quelque chose. La réputation que tu me donnes. Ah ouais, attends. On va parler de toi sur moult serveurs maintenant. Moult chat. La réputation que tu te donnes. Oula, les deux mois de prime pour les guetteuses. Merci beaucoup. Merci. C'est bon, tu n'es plus obligé de te rouler en boule. Alors je sais pas, est-ce que ça save vraiment là, juste où on était là. Oula. Ah oui, du coup, il y a des choses qui changent. Je sens qu'il va falloir s'attendre à des choses alternatives. Ah, c'est gentil les guetteuses, merci beaucoup. Ah, ça me va hein, que tu me donnes. Ah c'est bien, il fait plus son cri à la con, ça c'est bien. Il y aura beaucoup de différences, ça se trouve. Hein. Au niveau de l'interface et tout peut-être. Non, ça fait rien. Non, on a toujours les trucs en bas à gauche. Ils sont au même endroit, ok. Ok. Bon écoute. Pas nu pour machine. Salut. Ouais, lâche-moi les couilles Myriad, on s'en branle. Tout le monde s'en fout en fait. Hein. Ne tape pas un sketch parce que je t'ai dit que t'étais chiant. Et surtout je me suis retenu. Donc, me saoule pas. Et en plus tu dis des conneries puisqu'il y a 20 ans, les comédies musicales on les connaissait très bien en France. Je te rappelle qu'il y a eu des trucs comme Starmania, des trucs comme ça qui ont cartonné dans les années 70, même en France. Et plein de choses du genre. Et que ça n'a absolument en plus aucun rapport avec ce qu'on venait d'écouter. Entre autres. Donc, voilà. Oui, mais on s'en fout en fait. Des généralités de quoi? On n'est pas là pour discuter de juste ce que t'as envie. Moi, je réponds sur ce que tu racontes. Et en plus, tu remarqueras que j'ai pas dit que tu racontais n'importe quoi. Mais maintenant, si. Voilà. Et. Et. Voilà. C'est pas fatigant. Je n'ai pas d'acheter. Attends. Ah si, c'est pas exactement là où j'en étais parce que j'ai... J'avais acheté des balles de... Attends. Ah non, oui, d'accord, c'est parce que celles que j'ai achetées sont dans mon fil. Ah si, ça, c'est bon. Ok. Non, bah, graphiquement, ça peut pas être différent.
graphiquement, ça doit être exactement pareil. Bienvenue pour machine. Salut, salut. Par contre, du coup, il n'y a plus ma carriole. Bonsoir. Oui, mais c'est. Alors, si t'entends ce que je te dis, si tu me connais et que t'aimes bien ce que je fais, tu sais que j'en ai rien à foutre. Et que demain je te dirai bonjour tout pareil et que j'aurais même oublié qu'on a eu cette conversation, donc on s'en fout en fait. Pas parce que je fais une blague, parce que depuis le début, t'es complètement à l'envers du débat du chat. Je fais une blague, me tape pas un sketch comme si je t'avais ostracisé dans un coin. Et je vais dire, voilà. Et bah voilà, y a pas de problème. Bah du coup, arrêtons. Et putain. Ah oui. Hop. Je savais pas qu'on pouvait piétiner un serpent. Bonsoir. Bonsoir. Hop. Ah oui, mon truc TeamSpeak. Ah, c'est pour ça qu'elle m'a pas répondu. Mon raccourci TeamSpeak marche plus. Attendez. Mon... Je peux plus me démute. Ne bougez pas. Pour ça, je me dis, c'est bizarre qu'elle m'ait pas répondu tout à l'heure. Je dis bonsoir. Merci Exclusive Plouf pour les 8 mois de sub. Et merci. Ah, attends. Outils. Options. Oh, c'est chelou que ça ait changé. Raccourci clavier. Profils locaux. Eh ben. C'est chelou. Pourquoi modifier le raccourci clavier. Ok. J'ai un problème. Je crois bien que ça marche pas. Alors, tac, ajouter. Micro. Faire basculer la configuration du microphone. Ok, ok. Ok, donc maintenant, oui, d'accord, faut mettre en local. Ah, manger les serpents en vrai, tu veux dire? Oui, ça, j'en ai déjà mangé. J'en ai déjà mangé. Ah, j'ai 12 000 trucs sur ce cheval en plus. Il va falloir que j'aille vendre tout ça. Oh là là, mais pourquoi je me prends la tête de ça? Il faudra faire un tour à Tumbleweed. C'est l'Underwood. Underwood Mike. Damn, 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 damn. Le push to talk m'a l'air plus réactif. Et bah ça va, tranquillou. On vient juste de redémarrer sur la version V1 du serveur là. On verra si c'est plus stable ou quoi. Est-ce qu'il y aura moins de trucs bizarres, j'en sais rien. Est-ce que ça changera quelque chose, est-ce que ça changera rien? Je ne sais pas.
pour la gueule des araignées en Guyane, j'y vais pas. Il faudrait que je fasse quelques chasses légendaires aussi, ça peut être sympa. Ça peut être sympa. Non, j'ai arrêté le minage parce que ça me gavait un peu. Donc je suis en roue libre un peu, j'avais des économies. Et voilà. Ah oui, quand même. Ah putain. Sensi de merde. Elle est vraiment dégueulasse, hein.